Bonsoir Céline, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci. Et toi? Ça va très bien, je te remercie. Donc on fait cette petite vidéo pour revenir un petit peu sur ton parcours et que je puisse te présenter à ma communauté et puis qu'on voit un petit peu ton évolution jusqu'à ce que tu proposes aujourd'hui. Alors, c'est bon pour toi? C'est impeccable. Très bien. Donc Céline, on s'est rencontrés lorsque j'étais salariée en tant que conseillère en évolution professionnelle. Donc, je t'ai découverte un peu perdue, un peu éteinte, je pense que c'est le terme. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'étais très, très éteinte. Non, ça n'allait pas du tout bien à ce moment-là, ouais. Ça marche. J'étais en début de reconstruction, mais c'était vraiment, vraiment pas top. Et donc, je t'ai accompagnée. Alors, c'était un programme qui était assez court, hein, moins de 10 jours. Par contre, on était sur du présentiel. Et j'ai pu t'apporter certaines clés, en fait, du coup, donc voilà, en tant que formatrice, en tant que coach en évolution professionnelle. Et c'est vrai que dans chaque groupe, il y a toujours des personnes avec qui ça matche davantage. Il y a des personnes, tu vois, de cet accompagnement-là, je les ai complètement oubliées, pour être honnête. Et puis il y a des personnes, effectivement, où ça match parce que déjà, quand tu m'as parlé un petit peu de ton parcours, etc., forcément, au niveau naturel, on s'est rendu compte qu'on avait des similitudes et des centres d'intérêt communs. Et Tout puis, à fait. du coup, on s'est revus après. Tu as participé à un atelier physique qui était donc Family Aroma en physique, donc pour voir un petit peu Ouais. comment utiliser les huiles essentielles au quotidien. Et de là, eh bien, tu Mhm. as enchaîné avec Aroma Pro. Je te laisse du coup, toi, un petit peu te présenter et expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à Aroma Pro. D'accord. Alors, je vais essayer d'être concise. En fait, je suis française, je suis revenue vivre en France il y a 2 ans. Et auparavant, j'habitais en Espagne. Donc, j'habitais en Espagne pendant plus de 20 ans, peut-être même 25 ans. Et j'ai travaillé pendant pas mal de temps dans une entreprise de compléments alimentaires dans laquelle j'ai fait un petit peu de tout, puisqu'au départ, c'était une petite taille. Et puis, finalement, c'est devenu assez important et il y a eu des évolutions jusqu'à un moment où j'ai senti qu'il était temps pour moi de retourner en France pour diverses raisons. Et puis, à mon retour Approche-toi en bien de ton France, écran, s'il te plaît. ouais. Approche-toi, voilà. Parce que le son, des fois, il est pas linéaire. Ok, d'accord. Donc, je disais qu'ensuite, je suis revenue en France pour des raisons personnelles, parce que j'avais envie d'évoluer un petit peu d'une autre façon, mais dans le même secteur, c'est-à-dire toujours phytothérapie. C'est là que que j'avais pris une bonne base dans ce secteur-là, au niveau des connaissances. Et puis, c'était quelque chose de toute façon qui m'intéressait. C'était pas par hasard que j'avais commencé dans ce secteur. Et puis, l'expérience en France ne s'est pas du tout déroulée comme prévu. Il y a eu une grosse déception de ma part et vraiment un passage à vide qui s'est en fait un peu aligné dans le temps avec un passage à vide dû à une rupture d'une relation sentimentale extrêmement toxique. Donc j'ai eu plusieurs choses qui se sont rencontrées au même moment et j'ai pris un petit peu toutes les bouées qui m'étaient tendues, toutes les mains qui m'étaient tendues au niveau des aides, donc la tienne, celle d'une psychologue extrêmement efficace. Et puis j'ai découvert l'hypnothérapie, j'ai fait ma propre hypnothérapie, j'ai été suivie. Ça m'a fait énormément de bien. Et là, ça a commencé à réveiller quelques envies, on va dire, de reconversion. Parce que j'ai réalisé, entre ce que j'avais fait avec toi, qui m'avait confirmé que je pouvais faire d'autres choses qui étaient beaucoup plus en accord avec mes propres valeurs. L'hypnothérapie qui également m'attirait beaucoup. Et puis finalement, les huiles essentielles qui pour moi étaient complètement, on va dire, complémentaires avec tout ce qui m'intéressait, tout ce que je voulais mettre en pratique en termes d'aide vers d'autres personnes, en particulier des femmes. Et c'est là où on se retrouve effectivement à Aroma Pro, qui m'a aidé au niveau, bien évidemment, connaissance en ce qui concerne les huiles essentielles, leurs applications. Euh, donc, il y a énormément à apprendre au niveau
des applications, au niveau des contre-indications, au niveau, bien évidemment, des qualités à connaître. Voilà. Et puis, il y a eu toute une autre partie qui m'intéressait également énormément, qui était plus la mise en place au niveau entrepreneurial, pour pouvoir vraiment m'aider à focaliser sur ce qui allait être pertinent pour moi en termes d'effort, pour ne pas perdre de temps, pour être beaucoup plus efficace. Voilà. Rester focus. Et rester focus. Et rester difficile pour moi, c'est-à-dire que quelquefois je me fatigue littéralement à m'entendre, réfléchir, me poser des questions, avoir plein d'idées à la fois sur une seule journée. Donc oui, quand on veut monter quelque chose, il faut effectivement savoir rester focus parce que sinon on peut vite se perdre et se fatiguer finalement. Tout à fait. Puis c'est vrai que c'est quelque chose que je répète quand même régulièrement, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ce sont des montagnes russes. Il y a des moments où tout va bien, notamment quand on est dans l'apprentissage. Il y a des choses qu'on découvre, donc ça fait du bien. Puis il y a des moments où il y a un peu plus de remise en question. Et donc là, ben, forcément, ça peut être un peu plus challengeant. Et c'est vrai que c'est important, je pense, de se faire accompagner justement du moment qu'il y a quelque chose de nouveau que l'on souhaite mettre en place. Et tu vois, moi aussi, hein, là, j'ai un gros projet qui arrive pour la fin de l'année. Je vais me faire accompagner. Oui, Je vais moi aussi, tu vois, continuer. Je pense que ça fait partie du processus. C'est, complè- complètement. C'est pas parce qu'on a été accompagné une seule fois ou une première fois que qu'ensuite c'est fait. Non, 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 effectivement. Il faut rester open sur les aides qu'on peut recevoir d'autres personnes. tout à fait. Du coup, donc, pour en revenir donc, à ce que tu proposes aujourd'hui, Céline, ta cliente de cœur, qui elle est? Alors, ça va être vraiment la cliente de cœur, ça va être la femme qui soit est actuellement en train de subir une relation toxique, une relation violente, une relation, on va dire, malveillante. Je ne sais pas trop comment mettre des termes qui ne soient pas trop choquants, mais bon, c'est ça. Donc, l'aider à s'en sortir potentiellement. Et également la personne, la femme qui a déjà vécu cette relation, en est sortie, mais a, comme moi, il y a quelques mois, un passage à vide et qui ne sait pas trop vers où aller, sait qu'elle a passé une étape et qu'elle veut atteindre une autre étape, mieux pour elle, mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est là où, en fait, pour l'aider à passer cette crise, cette situation, j'utilise l'aromathérapie, le Reiki et l'hypnose. Voilà. Est-ce que tu as déjà défini justement la part de chaque outil dans tes accompagnements ou est-ce que tu vas le faire de façon un peu intuitive en fonction des besoins? Alors, on va dire que j'ai un plan. Je me suis donné un plan pour structurer mon offre. Et ce plan, en fait, il n'est absolument pas figé. Il va s'adapter à chaque femme qui va se rapprocher, qui va avoir une demande, parce que bah, on peut être toutes plus ou moins dans une même problématique, mais ne pas être à la même étape de cette problématique. Donc, peut-être que la personne a encore besoin de poser des mots sur ce qu'elle a vécu, ou peut-être qu'elle a déjà posé des mots, reçu l'aide psychologique nécessaire, et qu'elle a besoin maintenant de savoir prendre soin d'elle-même. Donc, ce sont des étapes différentes. Et puis, je comprends aussi qu'il peut y avoir des personnes qui sont intéressées, par exemple, par l'hypnothérapie, et puis d'autres personnes qui vont être open plus sur de l'énergétique et sur du Reiki. Donc, je vais m'adapter complètement à la demande de la personne, aux croyances de la personne. Et je ne vais pas, en fait, offrir un programme qui va être uniquement basé sur moi, mes capacités. Je vais vraiment, c'est un travail en commun, en fait, avec la personne qui fait cette demande d'aide, hein. Ok. Et où vient du coup, quelle sera la place des huiles essentielles dans tout ça? Alors, c'est ce qui est très intéressant. Euh, voilà. En fait, on parle d'une femme qui a, qui a certainement encore des blessures, qui doit y travailler, qui doit bon, déjà les détecter euh, et y travailler.
Et les huiles essentielles, au niveau émotionnel, vont m'aider à peut-être aider une personne qui va être dans la demande d'aide, mais qui peut-être a des barrières émotionnelles très dures. Là, je compte sur des huiles essentielles pour simplement radoucir, pour baisser un petit peu le bouclier, par exemple. Et puis, on peut parler de d'autres thèmes un petit peu moins graves et un petit peu moins lourds, mais simplement euh, une femme qui aurait besoin de retrouver un potentiel, de retravailler sur un positionnement. Là, on peut utiliser d'autres huiles essentielles. Et concrètement, pour répondre à ta question, ça va être une diffusion pendant une séance d'hypnose, par exemple, pour, on va dire, renforcer l'image de la féminité qu'une personne, qu'une femme a d'elle-même. Là, à ce moment-là, c'est ce que je suis en train de diffuser là tout de suite, c'est du Ylang Ylang. C'est celui de Young Giving qui est juste parfait. C'est il est d'une profondeur, c'est une folie. C'est vraiment super agréable. Et à chaque fois que je l'ai utilisé en hypnose et sur une séance bien particulière de justement de rapport à la féminité, ça a très très bien fonctionné. Parce qu'à ce moment-là, on entre vraiment en hypnose, on rentre dans soi-même, bien sûr, mais là, on rentre accompagné d'une certaine douceur et d'une certaine protection. Et c'est très important parce qu'à la limite, la personne qui vit et qui respire, elle n'est pas consciente de ça. C'est vraiment une aide pour moi pour essayer de bouger certaines choses, mais de façon subtile. Voilà en quoi moi ça m'intéresse particulièrement. Ok, super. Attends. Ok, super. Et donc, pour terminer un petit peu cette interview, Céline, quels sont donc les programmes et ce que tu proposes aujourd'hui, du coup, de façon concrète? Ok, de façon concrète, je propose donc l'accompagnement pour les femmes, tel que je te l'ai décrit. Donc, c'est pas quelque chose de figé, mais c'est quelque chose de très bien structuré dans lequel peuvent intervenir autant l'hypnothérapie que le Reiki, que l'aromathérapie, ainsi que des conseils, on va dire, d'hygiène de vie en général, de façon à ce que ce soit un accompagnement global. Il y a ça d'un côté. D'un autre côté, je propose des séances de Reiki individuelles, des séances de Reiki de groupe, des séances d'hypnose de groupe ou individuelles, et donc des hypnothérapies complètes du début à la fin. Que cela concerne par exemple un trouble du comportement alimentaire, que cela concerne une potentielle addiction, que cela concerne par exemple un manque de confiance en soi ou un besoin d'avancer en ce qui concerne un deuil ou une séparation. C'est très très varié. Je travaille également, j'offre l'arrêt tabac. Je propose l'arrêt tabac qui est quelque chose d'assez courant et qui est souvent recommandé par les médecins. Donc, quand la personne est prête, je suis en mesure de l'aider en fait atteindre son objectif. À part ça, et finalement, euh, je propose également des escapades. Je les appelle des escapades soit sous la lune, soit maritimes. La PAD dans la zone Cap de Creus, dans la zone Catalogne Nord. Et en fait, ce sont des escapades pensées pour la femme, pour les femmes, une sorte de safe place pour qu'on puisse rester entre nous, pour qu'on puisse travailler entre nous, communiquer, échanger. Et lors de ces escapades, je propose une hypnose de groupe. Je propose le jour suivant ou le jour d'avant, peu importe, hein, on voit un petit peu comment on le sent, mais c'est à peu près une activité par jour. Donc, il va y avoir également un travail Reiki. Euh, il va s'agir d'un auto-soin qu'on apprend en groupe de façon à ce que la femme puisse le ramener chez elle et puis continuer à le faire. Et puis des escapades, là vraiment des balades dans ce coin qui est magnifique. Le parc naturel de Cap des Creus a une zone terrestre, une zone maritime. Donc, par exemple, pour le prochain, il y a une balade en bateau, Ok, euh, oui, qui nous fait aller en fait dans la partie maritime du Cap des Creus, où on a tout à fait le droit de se baigner, on n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit, mais par contre, là, c'est pour un snorkeling
sensation. Donc, c'est Et beau. il y a beaucoup de choses qui sont sorties de ces mois de préparation. Donc, Oui, déjà, félicitations pour tout ce travail. Je te souhaite oui, beaucoup de réussite et beaucoup de monde sur tes programmes et sur également tes escapades. Je trouve que le programme est vraiment topissime. Du coup, là, tu as déjà une idée des prochaines dates ou tu as juste celle d'août? Tu vas j'ai le faire celle en d'août. septembre aussi? Enfin, jusqu'à quand tu vas organiser ça? Je l'organise jusqu'en novembre. D'accord. C'est-à-dire que ce que j'aimerais faire, c'est là, en août, refaire donc les dates dont je t'ai parlé, hein, donc 8 au 10 mixte, du 10 au 13 pour les femmes. J'aimerais en refaire une autre fin août, début septembre, une autre fin septembre. En fait, j'aimerais vraiment profiter de ce mois de septembre parce que je sais qu'il y aura moins de monde. Je sais que on va peut-être passer à quelque chose qui va être plus dans l'ordre sportif. On pourra plus se permettre, dû au temps, de faire des activités dans la journée comme de grandes balades. J'ai en tête une excursion qui est magnifique, qui dure 2 heures aller, non, 2 heures et demie aller, 2 heures et demie retour, pour aller dans une crique où on a accès qu'à pied, quoi. C'est super. Et puis en septembre, j'ai pas encore les dates. J'ai une date fin octobre à confirmer. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Céline. J'espère qu'on aura l'occasion d'ailleurs de co-organiser une escapade ensemble. Je t'avoue, J'espère aussi. j'ai une fin d'année un peu folle, mais voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur et voilà. Si c'est pas fin 2025, ça sera peut-être en 2026, j'espère. Mais en tout cas, Ouais. félicitations pour tout ce travail, toute cette avancée, hein, puisque finalement, quand on s'est rencontrés, c'est pas si vieux. Rentrée dans une année. Ah Une oui, année et quelques ok, donc oui, donc c'est vraiment très, ça a été rapide en fait. T'as beaucoup enchaîné du moment il y a eu ce déclic finalement. C'est ça, exactement. J'ai cravaché, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est rencontrés, en fait, je n'ai pas arrêté de me former. Aromathérapie, tu le sais, l'hypnothérapie. J'ai passé également mes premiers secours en santé mentale. C'est quelque chose Ouais, de super. très important dans ce que je fais pour pouvoir agir en cas de crise d'une personne. Les premiers secours, on va dire, plus traditionnels. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin, je n'ai pas arrêté. Les thérapies, j'ai également fait des certifications en thérapie cognitivo-comportementale. Donc, en fait, avec toutes ces connaissances accumulées, oui, oui, j'ai cravaché, je suis allée très vite, je trouve, par rapport à ma lenteur habituelle. Ben, super. Ça veut dire que certainement que tu es sur le bon chemin et que tout s'aligne. Je pense, je pense. En tout cas, je tenais à te remercier, vraiment. Et puis voilà. Je pense que ça s'est mieux passé que la première fois qui a été très compliquée. Là, je suis beaucoup plus posée aussi. Non, je te remercie, vraiment du fond du cœur. Bah, écoute, avec grand plaisir, Céline. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement là. De toute façon, je mettrai sous la vidéo tes contacts, tout pour qu'on puisse te joindre. Tu es donc Ok. basé sur 7. Et donc, tes escapades se font, du coup, dans la région donc, espagnole du Cap des Creus. Oui, c'est ça. Qui est C'est ça. Écoute, je te Bon, remercie, Céline. Je te souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, je vais arrêter. également. Merci. J'arrête.